Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec un petit message du petit oracle des cristaux pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Le lien est dans la barre de description. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux du 1er au 15 avril. Et vous avez la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. Ok, donc là c'est plutôt un conseil qu'on vous donne. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à vous recentrer, vous ressourcer, à vraiment être dans un peu comme une bulle. Hein. Vous mettre un peu dans votre bulle, dans votre cocon, à vous faire un genre de retrait un petit peu, à vous mettre en retrait. Voilà. Pensez-y durant cette période. C'est certainement un besoin aussi que vous allez avoir de recharger vos énergies, de vous ressourcer. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, avec l'oracle de Gaïa, du 1er au 15 avril, pour les Gémeaux. Quelles sont les énergies des Gémeaux? Alors, je vais enlever la plume parce qu'elle me gêne un peu. Alors, du 1er au 15 avril. Vous avez la 9 de cœur qui vous parle ici d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Alors, moi j'ai ressenti tout de suite que durant cette période, vous allez avoir envie justement de cultiver ces énergies-là. Vous allez avoir envie de prendre du temps pour recharger, vous ressourcer en cette énergie et justement pouvoir être dans ces énergies, ces hautes vibrations. Pour moi là, on nous parle de hautes vibrations, d'une énergie très positive, de se sentir vraiment aligné, de se sentir vraiment bien et protégé aussi. Un peu comme si vous voulez, on allait prendre soin de son corps, prendre soin de soi, pour vraiment optimiser sa protection, stimuler son immunité par exemple, faire attention peut-être à son alimentation aussi, et en même temps prendre du temps pour s'écouter, pour se reposer aussi, bref, pour être dans un équilibre, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on va voir avec l'oracle d'Amaam, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 avril, pour cette période du 1er au 15 avril. Ok, transmuter le poison. Il y a besoin de purification. Là, c'est clair. Donc, je pense que pour certains, vous allez vraiment vous concentrer sur votre santé, sur votre bien-être. Faire attention donc à votre alimentation. Pourquoi pas faire une petite cure de détox. Quelque chose comme ça. Vraiment, par rapport à la saison du printemps, prendre du temps de recharger, de se ressourcer, d'être vraiment dans... Ok, on a vraiment envie de prendre soin de soi et de maintenir une forme d'équilibre et de forme comme ça. Il y a l'idée aussi, avec le cercle des fées, d'avoir envie de partager aussi ce type de procédé, d'en discuter avec des groupes de femmes, pourquoi pas autour de vous, ou de groupes tout simplement de personnes qui pratiquent par exemple tel ou tel... j'allais dire, non, c'est pas un régime, je dirais plutôt un rééquilibrage, voilà, d'avoir envie de ça, ok. Prendre soin de soi, ici, clairement, on a besoin de se purifier, au niveau du corps, au niveau des énergies, voilà, c'est au niveau général, ok. En tout cas, on vous dit ici que vous allez vous sentir guidé. Il y a vraiment des signes autour de vous. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous parler justement de tel ou tel programme. Ah bah tiens, moi je fais ça. Voilà, quelque chose de vraiment plus aligné avec vous, quelque chose de très naturel. Voilà, il y a de la douceur, il y a l'envie de prendre soin de soi, il y a l'envie d'être vraiment dans des très belles énergies ici. C'est chouette. On parle de communauté, donc ouais, pourquoi pas partager avec des gens qui font ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça, ok. Du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période avec l'oracle mission de vie pour vous les Gémeaux.
Le chaman, bah, c'est le guérisseur, le chaman. Hein. Alors là, c'est votre guérisseur intérieur. Vous faites appel à votre énergie de guérison ici. Hein. Vous avez vraiment envie de vous sentir bien. Il y a vraiment envie de mieux se connaître, d'être vraiment dans ce... Je prends soin de moi et puis bah, hop, je me sens un peu fatiguée. Je m'écoute, hop, je vais me reposer. Je me sens... j'ai envie je sais pas moi, de purifier mes énergies. Hop, je vais faire un petit nettoyage énergétique, une petite méditation guidée, quelque chose qui peut m'aider ici. Vous allez vraiment être très attentif et attentive à vous. Et peut-être même aux autres, hein, du coup, parce que quand on se sent équilibré, du coup, on est plus disponible, on est plus disposé aussi à aider les autres. Vous voyez ? Alors pour certains, c'est très clair. Hein. Soit vous développez vraiment vos capacités de guérison envers vous-même, mais aussi envers les autres. Il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment dans ces énergies de bien-être, de purification, de guérison. Ouais, c'est très... ouais, haute responsabilité. Pour certains, vous en faites peut-être même votre métier, ou en tout cas, vous pratiquez ça au quotidien, si possible. Alors... Qu'est-ce qu'on vous dit ici durant cette période? Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Au niveau de votre énergie d'action, activité durant cette période. Bon, on a l'as de bâton, une nouvelle passion. Peut-être que vous découvrez une nouvelle pratique, vous découvrez quelque chose. Ça a un rapport avec... ouais, d'accord, une guérison. Ok, on est sur une guérison émotionnelle, on est sur un travail, pour moi c'est un travail que vous avez fait au niveau intime, au niveau personnel, depuis longtemps, hein. C'est quelque chose que vous avez vraiment, on a l'as de bâton et de suite on passe au 10, vous avez découvert, vous avez peut-être approfondi même vos capacités justement d'auto-guérison, ou peut-être même vous avez passé une formation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une vraie guérison qui a eu lieu pour vous. Et là, on vous dit que vous pouvez être fier de vous. La 6 de bâton, c'est que vous commencez peut-être à en sentir les bénéfices. Vous commencez peut-être aussi à avoir... soit de la reconnaissance pour ce que vous avez fait, ou en tout cas pour le chemin que vous avez parcouru. Ça n'a pas toujours été facile, hein, surtout cette guérison. Pour moi, c'est une guérison personnelle qui a été difficile, mais qui en même temps vous a ouvert sur peut-être ces procédés, ou cette envie de prendre soin de vous, cette envie d'être vraiment dans les énergies, de savoir vous écouter, d'être vraiment dans l'équilibre, hein, de maintenir un certain équilibre. Ça peut être un rééquilibrage alimentaire aussi pour certains. Enfin bref, quelque chose qui a été difficile, mais que vous avez, avec beaucoup de patience, que vous avez pu vraiment... ah ouais, ça, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous vous êtes vraiment donné la priorité, vous vous êtes vraiment écouté en fait. Et là, vous allez commencer à avoir effectivement avoir les résultats, avoir peut-être aussi un retour, hein. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est le retour des autres, peut-être des messages qui vont vous encourager, qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, ou que vous avez déjà réussi une guérison. Vous êtes, en tout cas, vous y êtes presque en fait. Hein. Il y a quelque chose qui vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle ici, que vous êtes quasiment guéri d'une situation. Peut-être aussi une addiction, une codépendance, ou quelque chose qui a été difficile à guérir, hein, depuis longtemps. Mais là, on retrouve... une énergie plus harmonieuse, plus épanouissante. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans un... Wow, voilà, vous vous êtes laissé guider et vous vous sentez bien. Voilà, pour moi, on parle de bien-être, on parle de travail sur soi et d'épanouissement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a l'idée aussi d'écouter ce qui vous plaît et ce qui vous passionne. Et moi, j'ai le sentiment que tout ce qui touche aux énergies, la guérison, les thérapies alternatives, peut-être tout ça, ça vous intéresse beaucoup, ça vous parle beaucoup. Hein, j'ai vraiment ce sentiment-là. Tout ce qui a un rapport avec la nature, le côté naturel aussi. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne au niveau relationnel et sentimental pour cette période du 1er au 15 avril? On vous parle ici d'une âme sœur, ou en tout cas d'une personne avec qui il y a une forte attraction, avec qui il y a... Enfin voilà, vous savez certainement de qui ça doit parler ici. Il y a quelqu'un ici... à laquelle vous pensez beaucoup, ou en tout cas avec qui vous êtes. On parle de personnes divorcées, il y a peut-être eu une séparation, hein, il y a peut-être eu quelque chose avec cette personne-là. Voilà, c'est très fort. Hein. On sent que c'est quelqu'un de très fort. Peut-être un ex ou une ex à vous. Qu'est-ce qu'on vous donne ici? Au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux du 1er au 15 avril. On parle d'un long chemin. Alors,
Je pense que ça fait référence à la guérison de tout à l'heure. Il y a peut-être une séparation, en tout cas une relation avec quelqu'un d'important pour vous. C'est quelque chose qui... c'est une relation de longue date en tout cas, ou avec qui vous avez cheminé il y a un certain temps. Ouais, on retrouve cet as de bâton. Bon, avec qui c'est terminé. Donc pour moi, il y a eu une vraie guérison, hein. Il y a eu une vraie... ça y est, vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a quelque chose où vous vous rendez compte que la flamme... Parce que là, on a ce côté feu, ce côté flamme qu'on retrouve ici avec cet as de bâton, qui nous parle d'attirance, qui nous parle aussi d'instinct, quelque chose d'une attraction. Hein. Et là, j'ai le sentiment que ça y est. Vous êtes passé à autre chose. Hein. C'était quelque chose qui vous enfermait en fait, parce qu'on voit qu'il y a eu une séparation il y a certainement quelques temps, mais on vous dit ici que le chemin il a été long, il a été compliqué peut-être, vous vous étiez pas rendu compte de quelque chose. Moi pour moi c'est la fin de... Vous avez réussi à faire le deuil, ou en tout cas durant cette période vous réussissez justement à faire le deuil, et vous vous rendez compte de ce qui est plutôt essentiel pour vous, de ce qui est important pour vous. La 10 de coupe c'est vraiment un accomplissement personnel. C'est peut-être voilà, ce que vous avez souhaité, c'est vraiment faire le deuil de cette relation pour pouvoir être prêt et prête à s'ouvrir à autre chose. Voilà. Donc là, pour moi, il y a vraiment un renouveau qui se fait au niveau émotionnel. Il y a une vraie transformation, une vraie purification qui se fait dans vos énergies et vous vous ressentez de nouveau bien, de nouveau épanoui, prêt et prête à commencer de nouveaux cycles. Voilà. De nouvelles rencontres, pourquoi pas aussi, parce que là, il y a un deuil qui a mis du temps à se faire. Hein. Il y a eu vraiment soit un divorce ou une séparation qui a été compliquée, voilà, avec une personne avec qui il y avait beaucoup d'attirance, mais que ça ne fonctionnait plus. Voilà. Donc on met fin à un schéma, on met fin aussi à quelque chose qui était bloqué. Ça y est, on se sent plus libre, on se sent libéré, j'ai le sentiment là. Libéré, délivré. Voilà, voilà. Allez, on va voir quel est le message conseil pour vous, les Gémeaux. Donc du 1er au 15 avril. Vous en avez deux. Vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et là, on a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Donc ça, c'est votre guidance, votre intuition, tous les signes voilà, hein, qui vous montrent la voie. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, on vous dit que ça y est, hein, vous avez accompli un nouveau cycle, vous êtes sur le point de guérir, vous êtes sur le point de clôturer un cycle, justement, voilà, et quelque part de lâcher une forme de dualité, de lâcher vraiment tout ce qui vous empêchait de vous sentir épanoui, de vous sentir bien, les douleurs, les blessures du passé, les relations du passé aussi. Là, on voit que vous commencez à avoir des reconnaissances, vous commencez à reprendre confiance en vous, vous commencez à vraiment voir que le travail que vous avez fait sur vous, et également que vous avez pu accomplir, peut-être au niveau même professionnel, vous commencez à voir que ça fonctionne, que vous êtes sur la bonne voie. Donc laissez-vous guider, continuez à vous laisser guider, parce que là vraiment on vous dit que vous êtes, c'est très bien ce que vous faites, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie et vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et à reprendre surtout confiance en vous et en vos capacités, parce que vous avez des capacités de guérison ici qui sont importantes. Donc voilà, il est temps de laisser le passé au passé et de se diriger vraiment sur les choses qui vous, quelque part, qui vous passionnent et qui vous donnent envie d'avancer. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.